Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France, imaginez une entreprise française basée à Lannion qui sait compter le nombre de personnes, mais aussi de cyclistes dans l'espace public et même aujourd'hui dans les centres commerciaux. Eh bien, figurez-vous que cette entreprise est récemment devenue un des leaders dans le monde avec des solutions capables de compter avec une précision de plus de 99% le nombre de personnes. Et j'ai envie de dire que dans notre pays, et en tant que journaliste, le nombre de fois qu'on a utilisé le terme des chiffres des organisateurs comparés à ceux de la police, on s'est toujours posé la question à savoir, mais qui dit vrai alors que les technologies sont là? On va en parler, mais on va pas parler de ça parce que c'est très important de compter aussi le flux et les passages. Cette entreprise s'appelle Ecocompteur. Christophe Milon, le président fondateur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pardon pour cette réflexion au début d'émission, mais c'est vrai que c'est les chiffres selon les organisateurs, les chiffres selon la police. Ça veut dire qu'on ne sait pas compter pour une manifestation. On se comprend, on va rentrer plus dans le détail, mais ça me surprend, moi. Alors, technologiquement, c'est relativement compliqué. Les moyens de la police, c'est des moyens très humains. Et de ce que j'ai pu voir, mais on est très intéressé à pouvoir mettre nos technologies, celles qu'on a déjà, éventuellement certaines technologies qu'on est en train de développer pour tester ce genre de choses. Mais moi, les expériences que j'ai pu avoir, c'est que je crois que le chiffre de la police est assez juste. C'est déjà une indication. Ça veut dire que demain, la technologie pourrait répondre à cette grande interrogation qui a agité même le monde politique il y a peu de temps. Elle pourrait répondre et puis elle pourrait faire une chose que la police ne fait pas, elle pourrait donner le chiffre en temps réel. C'est-à-dire que l'augmentation du nombre de manifestants sur une manifestation seconde après seconde, c'est quelque chose que on est capable de faire. Et c'est super important en termes de sécurité. Voilà, vous venez de m'éclairer, au moins on y verra un peu plus clair. Alors on va revenir sur Ecocompteur, si vous le voulez bien, qui fait du comptage en extérieur. Ça veut dire quoi du comptage en extérieur et comment vous le faites ? Alors en fait, quand vous avez dans notre histoire au début, ça a été les sentiers de randonnée. Vous ouvrez un sentier de randonnée, vous l'entretenez, vous éventuellement mettez des barrières devant une falaise pour que les personnes ne tombent pas. La fonction de ce sentier, c'est de faire passer des personnes dessus. Et si cette fonction vous la mesurez pas, il va vous manquer quelque chose d'essentiel. C'est un peu comme si on faisait un match de foot et qu'on se disait le score, non, c'est pas grave, on regarde. Non, c'est pas grave le score. Ouais. Non, c'est la fonction d'un sentier, c'est de faire passer du monde, donc il faut mesurer. Et notre métier, qui est vraiment un métier de niche, c'est de faire ça. On a démarré par les sentiers. Et puis notre dernier chantier, en ce moment là, qui est en train de démarrer, c'est 50 points de comptage à New York là pour les vélos. Tous les ponts d'accès à Manhattan et un réseau de 50 points de comptage pour que New York puisse mesurer l'efficacité de sa politique vélo. Ah oui, vous êtes parti à New York. Ça veut dire quoi? Ce sont des capteurs, ce sont des caméras, Alors, sans trop rentrer dans la techno, mais juste pour qu'on comprenne un petit peu. C'est beaucoup de techno différentes. Pour les vélos, c'est une sorte de petites antennes qui sont découpées dans le sol et qui vont mesurer la variation qu'amène le métal en fait d'un vélo, d'une voiture, d'un camion. Et on analyse le profil, un peu comme les oreilles d'or dans les sous-marins vont analyser des profils audio. Là, on analyse des profils magnétiques. Et donc ça, c'est pour le comptage des vélos. Pour les piétons, on va utiliser plutôt dans les espaces naturels un système qui va détecter dans un cône très étroit des très petites variations de chaleur, puisque on émet de la chaleur, donc moins de 1 degré, on va le détecter. Et puis sur d'autres activités comme puisque dans le groupe on a maintenant une société qui s'appelle Quantaflow. On va en parler. Et là, les technologies, c'est de la caméra stéréo. Ouais. Donc la caméra stéréo, c'est en fait, on voit le relief parce qu'on a 2 yeux. En fait, on associe 2 caméras qui, au-dessus des passages, au plafond, vont reconstituer les reliefs et vont permettre de façon très très précise de compter les personnes qui passent. Alors avant de parler de Quantaflow, juste pour dire que tous les produits d'Ecocompteur sont développés, conçus et fabriqués en Bretagne, c'est ça ? À Lannion. Lannion, c'est vraiment une Silicon Valley des télécoms à l'origine, puisque vous avez Orange Labs qui est installé. Vous avez également l'ex-Alcatel-Lucent qui est devenu Nokia, qui a un très gros centre de recherche. C'est vraiment de la R&D sur Lannion historiquement. Et autour, il y a un écosystème avec des startups. Alors, je sais pas jusqu'à quel âge on considère qu'on est une startup. On a démarré en 98, donc même si l'esprit reste là, c'est plus tout à fait une startup, mais on a un univers, un écosystème très très fort en technologie et dont on est très heureux de faire partie.
Alors justement, vous le disiez, l'entreprise a été créée en 1998 et en février dernier, une nouvelle page finalement de l'histoire de cette entreprise s'est ouverte avec le rachat de Quantaflo. Qui est Quantaflo? Que font-ils? Alors Quantaflo, c'est une société française qui a à peu près le même âge que le groupe, qui est né en 96 et qui est extrêmement spécialisé dans le comptage dans les centres commerciaux. Et en fait, un KPI essentiel pour ces sociétés, c'est de savoir combien de personnes viennent, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que mes soldes sont en train de démarrer en termes d'attractivité du centre commercial. Et donc, on a besoin de chiffres extrêmement précis. Et le métier de Quantaflo, c'est de fournir ces chiffres. Quantaflo a développé en interne, c'est une société technologique, des capteurs qui ont été certifiés par Veritas à plus de 99%. Donc précision de 99%. Précision, c'est juste incroyable. Ouais. Je comprends mieux pourquoi cette entreprise compte des clients prestigieux, les Imochamp, les Unibail Rodamco, les Altaria et j'en passe. Mais enfin, ce sont les plus gros groupes qui gèrent des centres commerciaux dans notre pays. Hein. Tous ces gros groupes sont des clients de Quantaflo, ce qui permet de créer des panels en regroupant toutes ces informations et d'établir la fréquentation nationale dans les centres commerciaux ou des panels régionaux ou des panels par catégorie de centres commerciaux. Donc ça permet de voir des évolutions très très fines et donc aux grandes foncières de pouvoir se comparer par rapport au marché national et d'avoir non pas une performance absolue, mais de pouvoir évaluer leur performance relative, ce qui est très très important dans un marché qui éventuellement est baissier, de savoir que on se stabilise ou qu'on baisse moins que l'environnement, c'est une très belle performance. Mais ça veut dire aussi qu'on est capable de mesurer le flux de passage dans un endroit précis du centre commercial, du fait peut-être de l'attractivité des commerces qui sont présents ou de l'offre produit, et qu'on peut réaménager en permanence cette surface pour justement peut-être mieux diffuser les flux et rester plus attractif. C'est clairement un enjeu majeur dans ce monde-là et une offre de Quantaflo pour répondre à ça, c'est une offre qui s'appelle boutique. C'est-à-dire que vous pouvez mettre devant chaque boutique un système de comptage et donc mesurer quelle est la part de chaque boutique dans votre trafic. Est-ce que les boutiques avec des marques à la mode sont toujours en train d'attirer du monde ou est-ce que c'est une attractivité qui est en train de diminuer? Et évidemment, pour un centre commercial, c'est un indicateur absolument clé. Et donc, cette offre boutique qui permet, dans certains centres, d'aller équiper jusqu'à 300 boutiques ou plus, donne une granularité d'information absolument extraordinaire. Ouais. Alors, je comprends bien, pour les centres commerciaux, il y a quand même un intérêt. Pour, je dirais, l'espace public, à quoi ça sert de compter le nombre de personnes qui empruntent tel trottoir? On va mettre le commerce de côté. Je vous donne un exemple. On a un pont à Vancouver. Notre premier marché, c'est l'Amérique du Nord sur Ecocompteur. On a un pont à Vancouver et les personnes qui gèrent le trafic, ingénieurs trafic, disent « ça nous paraît intéressant de dédier une voie aux cyclistes ». Les automobilistes se disent il y a plus d'embouteillages, c'est une catastrophe. Ouais, on m'a supprimé une voie puisqu'on en a réservé une aux cyclistes. Voilà, je peux plus y aller. Voilà, je peux moins y aller, il y a plus d'embouteillages. On fait les comptes. Et au final, il y a plus de personnes qui empruntent le pont chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à l'année, qu'avant. Est-ce que l'objectif d'un pont, c'est de faire passer des voitures ou est-ce que c'est de faire passer des personnes? Si on mesure pas tout, on ne sait pas. On sait pas, effectivement. Après, vous allez me dire, parce que je crois que vous avez travaillé pour la municipalité de Perros-Guirec, justement sur l'aménagement d'une zone de passage, une zone commerciale. Et l'idée était de se dire quels sont les flux pour quel type d'aménagement finalement? Alors, à Perros-Guirec, ce qu'on a beaucoup fait, c'est travailler sur. Il y a un sentier côtier sur la côte de Granit Rose, qui est vraiment le lieu emblématique au niveau touristique, et de se rendre compte que sur ce sentier, on a 800 000 personnes. Tout d'un coup, ça devient extrêmement clair que c'est le point d'attraction numéro 1. Et puis, ça permet de voir comment il évolue. Ça permet aussi de mesurer que des lieux naturels comme ceux-là, quand on se rapproche d'1 million de passages, on doit faire des aménagements parce que sinon, il va y avoir des dégradations. Donc, la conscience des chiffres permet d'une part de faire de la promotion,
dire on est un endroit qui à un moment donné été élu village préféré des Français, donc on est sur des hauts lieux touristiques, mais c'est cet équilibre entre eux, on fait de la promotion touristique et on doit protéger ces espaces pour qu'ils soient toujours aussi beaux dans les années qui viennent. Toujours aussi attractifs, je comprends mieux. Quant à Flo, et donc vous-même éco-compteur, vous avez certainement un peu cassé la tirelire, j'imagine, pour cette acquisition, parce que vous avez complètement changé de dimension d'un coup. Vous êtes passé, si je regarde bien, je remonte en 2014, c'était 6 millions d'euros pour éco-compteur de chiffre d'affaires. Ça sera 15 en 2017, 106 collaborateurs aujourd'hui, présents dans 48 pays. On change de dimension dans l'espace de quelques semaines, là. Alors quelques semaines ou quelques mois, le temps que tout ça se mette en place. Oui, mais bon. c'est intéressant, c'est que quand aujourd'hui en France, quand on est une société en forme, vous avez un écosystème de financement qui viennent vous dire: si vous avez des projets, on a vraiment envie de vous suivre. Et sans forcément aller chercher du capital risque. C'est important ce que vous dites là, parce que c'est pas évident. Non, mais aujourd'hui, tout le monde ne l'analyse pas de la même manière. La réalité du business aujourd'hui, c'est nous, avant qu'on fasse cette acquisition, tous nos banquiers que l'on connaît et des banquiers qu'on connaît pas nous disaient: on a vu vos chiffres, si vous avez envie de faire quelque chose, on a envie de vous suivre. Donc à un moment, ça fait réfléchir, on se met en veille, et puis on découvre qu'une entreprise avait un PDG qui avait 70 ans, et que c'était un métier qui était cohérent par rapport à l'objectif du groupe, qui est d'être le leader mondial dans le comptage des personnes, et que la croissance externe, c'est une grosse accélération de la croissance, et que c'était le moment d'y aller. Bon, en tout cas, bravo, hein. Merci. Bravo. On va parler de projet maintenant. Alors d'abord, les deux entités gardent leur même nom, gardent leur même, je dirais, indépendance finalement, autonomie, où vous allez fusionner, créer un groupe, sachant qu'il y a une holding qui chapeaute le tout, qui s'appelle Inventix. Inventix, ouais, j'étais en train de chercher le nom. Ouais, mais ça restera comme ça, quoi, je dirais. Si vous voulez, même s'il y a des éléments de technologie qui sont communs, quand on fait un labo commun avec le CEA pour développer des technos, elles peuvent très bien servir dans le monde des co-compteurs, comme elles peuvent servir dans le monde de Quantaflo. Parce que c'est complètement complémentaire. Juste pour nos auditeurs, Quantaflo, c'est du comptage en intérieur, et co-compteur, c'est en extérieur, et c'est totalement complémentaire. Voilà. Tout à fait. Et donc, quand on va voir des clients, collectivités locales, que ce soit en France, en Australie, au Japon, on est dans cet environnement, dans cette connaissance du client. Quand on va dans le monde des centres commerciaux, c'est pas la même personne qui peut comprendre les problématiques de ces deux univers très différents. Donc les sociétés ont clairement vocation à garder leurs identités, elles ont aussi clairement vocation à partager des technologies et à mettre plus de moyens pour développer des technologies qui n'existent pas aujourd'hui ou qui n'existent pas encore, et c'est ça la force d'un groupe. C'est votre feuille de route, ça ? Développement de nouvelles technologies pour aller plus loin, plus dans la précision ? Très clairement, être plus précis, c'est un enjeu. Avoir des logiciels qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe, c'est un autre enjeu. Avoir des logiciels qui permettent d'anticiper ce qui va se passer, c'est un enjeu également. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des smart cities. Et smart cities, c'est une réalité dans laquelle éco-compteur a un rôle de premier plan à jouer. Et en matière de développement des panels, Quantaflo a ces panels qui permettent de savoir instantanément à l'échelle de la France, à l'échelle d'une sélection qui s'appelle Cœur de Ville, qui est les centres commerciaux en cœur de ville, comment est-ce que ça se passe. Il y a ce savoir-faire panel a également des possibilités de développement incroyables. C'est génial parce que ça veut dire qu'avec vos deux technologies, vous êtes capable de regarder ce qui peut se passer dans un centre-ville, une zone commerciale en ville qui a tendance à se dépeupler, et peut-être de trouver des solutions par rapport au flux, des solutions, je dirais, de boutiques attractives, de telle façon qu'on puisse redonner un petit peu de bouffée d'oxygène à ces centres-villes. Alors nous, on raisonne en segment de marché. Ouais. Le segment de marché à l'international qu'on appelle downtown management, c'est justement le centre-ville qui se pense comme un centre commercial. On travaille avec la ville de Philadelphie, on travaille avec Nantes, on travaille avec un certain nombre de villes dans le monde pour leur donner des indications sur la vitalité de leur centre-ville.
et pouvoir analyser le taux de conversion au niveau de chacune des boutiques. Et j'ai une toute dernière question. Vous le dites assez souvent dans votre style de management entreprise libérée. Dans le cadre de cette acquisition, les salariés ont voté. Comment ça s'est passé? Alors, on n'est pas sur un vote parce que ça se passe entre le PDG. Oui, mais enfin, ils auraient pu vous dire non, on n'y va pas, c'est trop compliqué, ou on y va tout de suite. Enfin, j'en sais rien. Vous avez impliqué d'une manière ou d'une autre. On est vraiment dans un processus où ça se passe entre l'ancien propriétaire et le groupe qui rachète. En revanche, ce qu'on est en train de faire dans cette entreprise, c'est qu'on est en train d'amener cet environnement qui est clairement une évolution forte par rapport à l'entreprise Quantaflow. Mais ce que je crois et qui est intéressant dans notre politique où on souhaite faire des acquisitions, c'est que c'est quand même très très rare qu'une équipe dise oh là là, moi je veux moins de liberté. Et on est dans un fonctionnement où on amène plus de liberté, plus d'autonomie à chacun. Et je crois que tout le monde apprécie. Merci beaucoup Christophe Milon, donc président d'Eco-Compteur et de Quantaflow aujourd'hui. Et on va se retrouver prochainement parce que je pense qu'il y a de nouvelles technologies qui vont arriver et vous nous en direz plus. Merci. Business Club de France, les entreprises françaises en mouvement sur BFM Business.